Bon voilà, alors j'aimerais maintenant que tu nous parles de comment est arrivé ce Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Alors je te parle de ça parce que de mon côté, comme beaucoup de gens qui me suivent le savent, j'ai été nominé aux Victoires de la musique un jour, en 98, et le- le- cette nomination, le fait qu'on soit nominé, est arrivé par notre attaché de presse de l'époque qui nous a appelés pour nous le dire, et ça a fait tout un. Ce jour-là, c'est un peu comme si il y avait eu la fête nationale, quoi. C'était, Mhm. c'était un moment incroyable. Alors je voulais savoir si ça s'était passé à peu près pareil ou peut-être un peu différent, mais Ah ben écoute, je pense forcément que différent, mais bon. chaque cas est unique Voilà. et surtout dans des circonstances comme celle-ci. Qui sont des euh, grands événements pour les artistes à avoir ce oui, genre de récompense. Là, bien c'est une sûr. récompense. Moi, c'est juste une nomination, donc c'est Non un peu mais moins. on, Mais je ne sais même plus si on doit s'en glorifier. Oui, personnel. Ou, à titre euh, personnel, ça ne m'a pas objectivement fait grand-chose, mais je me souviens de l'époque, du jour où j'ai appris, où Jean Bessalel, mon beau-frère, m'a donc, appris, donc nous a c'est lui qui appris. l'a su avant tout le monde. Oui, il a dû le savoir parce que ce qui se passait, c'est que euh, alors je fais un flashback et nous avons enregistré donc ce fameux disque qui n'avait pas de nom, dans lequel il y avait un morceau qui ne faisait pas encore se lever tout le monde dans la salle et qui n'était pas encore chanté en anglais avec un texte bon, sur lequel je ne reviendrai pas. Bref. Mais le Condor Passa avait autant de succès, s'il en avait, il arrivait qu'il n'en eût pas, que les autres morceaux que nous jouions. Mhm. Je parle de nous, Mhm. essentiellement. Moi, je le jouais beaucoup, je le jouais souvent dans. C'était la forme, celle qui me plaisait davantage, c'était celle d'Achalai. Donc la forme plus archaïque. Euh, Puisqu'il faut savoir qu'effectivement, là, si on repense à ce morceau, qui est quand même une sorte de pomme de discorde, pas une sorte, une vraie pomme de discorde, ce morceau a connu le succès qu'il a connu par deux groupes, l'un qui l'avait enregistré en 63, l'autre qui l'a enregistré en 68. Alors là, je vous dis à tous, je vous précise de vous reporter dans les toutes premières vidéos, parce que on a parlé de ça, on l'a développé Oui, oui, en grand, c'est ça. en large. Mais Voilà. ce qui se passait, c'est que il y a eu cette histoire des deux croches Mhm. qui ont permis effectivement à Jorge Milchberg de co-signer avec les héritiers d'Alomia Robles ce morceau, ce thème, qui n'est alors ce que nous n'aurions pas pu faire ni voulu faire, quand bien même nous aurions eu la possibilité de le faire. Mais ça, c'est une question tout à fait personnelle. Si on joue son Koiman, ta da di da di da da da, bon, ça a été chanté aussi, je crois que c'est Marie Laforêt qui l'a chanté. Sûrement, non. Très belle rencontre aussi, je me Mhm. souviens avec Marie Laforêt et mon ami Alain Bert. Et je parlerai d'Alain Bert un de ces jours, parce que c'est avec lui pour la première fois que j'ai mis les pieds en 67 sur la scène de l'Olympia. Mhm. Voilà, dans un spectacle qui s'appelait, enfin c'était comment dire, ça s'appelait Nouvelle Tête, Nouveau Talent, donc c'était une organisation de découverte Les nouveaux talents. de nouveaux talents de la chanson française. The Et Voice Alain, avant l'heure. voilà, Voilà. absolument. Je ne connais pas le The Voice, mais Mais j'ai c'est entendu ce ça, nom. en gros, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc une sorte de catalogue Les jeunes non pas la talents à Flaubert, découvrir. mais oui, Ouais, voilà. de nouveaux talents. Et Alain Bert, très brillant chanteur compositeur et auteur, et grand ami de l'époque aussi, nous Mhm. nous voyons moins malheureusement maintenant, mais faisait partie des candidats. Alors, on en reparlera parce que c'est très intéressant par rapport à cette rencontre aussi que j'ai eue avec Marie Laforêt. Et, je vais parler un peu de Los Incas. Puis on était il y avait une sorte d'accord, d'accord musical. Et donc nous enregistrons, où en étais-je? Grand Prix de l'Académie Charles Voilà, Cros. ce fameux disque-là, à compte d'auteur, qui est présenté
par Jean-Baptiste Piazzano, donc notre prestataire de service, puisque nous enregistrions dans son studio et payions les séances de studio que nous faisions, justement, tu parlais de magnétophone tout à l'heure, sur son Studer, c'est-à-dire la marque mère de la maison Revox, mais un Studer qui était Willy Studer, qui était en 4 pistes, ou 16, je pense que c'était... Non, il n'y a pas encore 16 pistes. Je peux me tromper. C'était 4 ou 8. Parce qu'on faisait souvent ce qu'on appelle des re-recordings, mais des transferts d'une piste sur l'autre. Ce que je faisais, moi, modestement avec mon Revox. Il m'arrivait, tu te souviens, quand on enregistrait ensemble, le film. Voilà, d'avoir plusieurs voix sur 2 bandes, alors que normalement, il y a... d'une bande d'une piste à l'autre. Ce qui s'est passé avec Brassens, quand il a enregistré Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, cet album, en 67 ou 8, je crois, il l'a enregistré, c'était enregistré sur un Revox. Le seul défaut de ce truc-là, c'est que de passer une piste à l'autre, tu perds de la puissance. Bien sûr, et tu gagnes du souffle. Et tu gagnes du souffle. Voilà. Donc il faut une table de mixage que je n'avais pas. C'est un peu compliqué. Ouais. Toujours est-il que Jean-Baptiste Piazzano, qui était un remarquable preneur de son et très bon musicien, donc il arrivait à associer donc toutes les choses fondamentales et inhérentes à ces 2 domaines qu'il ne faisait plus qu'un. Il enregistrait, par exemple, il avait enregistré Vladimir Horowitz. J'ai même un des disques exceptionnels enregistré qui n'a jamais été vendu dans le commerce. C'est un exemplaire unique. Donc quelqu'un qui était vraiment très féru de prise de son, de son, même de mixage. Très très bonne oreille. Très bon, et ingénieur du son de qualité. Un sens, voilà, l'ingénieur du son total. Donc il a présenté la bande magnétique, ou peut-être était-ce le disque, il a présenté notre disque, qui avait évidemment une autre pochette que je retrouverai. Il l'a présenté à Jean Thévenot, qui était un des membres du jury Charles Cros. Ça n'a rien à voir avec Raymond Thévenot, c'est une question peut-être idiote, mais... Je ne sais pas. Parce que Jean Thévenot me fait penser évidemment à Raymond Thévenot. À Raymond Thévenot, bien sûr. Pour lequel j'avais joué avec Jean-Pierre Bluteau et d'autres amis, un peu de temps avant sa disparition. Il y a une vingtaine d'années pratiquement. Donc Piazzano, Jean-Baptiste présente ce disque au jury Charles Cros, et ça devait être en 69, puisque moi je me suis trouvé pendant une période, j'étais hors service pendant 6 mois. À l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Pour faire simple les cours. Suite à une méningite tuberculeuse, comme ça s'appelait. Donc j'en ai réchappé après quelques événements que j'ai vécus. Enfin, je ne parle pas de cet événement-là, mais des choses le principal, c'est que tu nous sois resté parce que la suite aurait été triste de ne pas avoir la suite et de ne pas t'avoir aujourd'hui. Moi, je me suis auto-morigéné d'avoir fait autant de soucis, d'avoir suscité autant d'inquiétudes la maladie, on y en famille. Voilà. Donc ils ont présenté pendant cette... je pense que ça, peut-être on vérifiera, je redemanderai à Jean Bessalel, mon beau-frère. Et donc quand je suis sorti de cet état absolument allongé, j'ai réappris à marcher, j'ai réappris pas mal de choses, et il était question que je parte en maison de repos en sanatorium. Et comme j'avais attrapé cette saloperie dans un sanatorium, j'avais pas envie, parce que j'avais passé ma ken à Saint-Hilaire-du-Touvet dans un sanatorium, à un des malades qui étaient en rémission. Manque de peau, je ne devais pas être à jour dans mes vaccins contre le bacille de Koch, et j'ai eu cette maladie d'un bacille. Et donc je suis sorti en novembre 69, après être resté 6 mois donc.
à l'hôpital, et quand je suis sorti, je n'ai eu qu'une envie, puisque c'est Pierre Stamos, grand skieur, et qui entraînait l'équipe de France, l'équipe de ski à Portillo du Chili, l'équipe du Chili, me propose, on était amis, donc il proposait m'emmener, il m'emmène avec mes parents dans un endroit en Savoie, puis quand on a vu l'état absolument catastrophique et sordide, j'ai refait un mois à l'hôpital. Donc quand je suis sorti, je n'avais plus à aller dans une maison de repos, et comme maison de repos, j'ai choisi l'Escale, 15 rue Monsieur le Prince, à Paris. À côté de l'Odéon. À côté de l'Odéon. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de malades en rémission là aussi. Oui, c'est possible. C'est très Pour l'avoir fréquenté moi-même malade en rémission. Voilà. Et donc on revient tout de suite.